Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et dédiée à HeroClix. Nous continuons l'exploration de l'extension Avenger 60 avec des petites vidéos review express par niveau de rareté. Nous avons déjà vu les communes, les peu communes, une partie des rares puisque je me base sur les figurines dont je dispose, celles que j'ai pu avoir dans la brique qui m'a été envoyée par WizKids. Aujourd'hui, nous allons voir les super rares. Donc, dans ma brique, j'en ai eu 3. Donc, voilà, je vais pouvoir prendre plus de temps pour bien détailler chaque figurine. Donc, allons-y. La première d'entre elles, Monica Rambeau, donc qui possède la capacité d'équipe Avenger et Police Department. Au niveau des mots-clés, nous avons Avengers, Next Wave, Sword, Thunderbolt, Cosmic Police. Donc elle a accès à pas mal de mots-clés différents, notamment le très très rare Next Wave. Je crois que la seule fois où on a eu les 5 personnages de cette excellente mini-série, c'était dans Giant Size X-Men, donc ça remonte à plusieurs années. Donc déjà nous voyons qu'elle a un trait, No longer visible to the naked eye, donc Stealth. Donc déjà, cumulé à son tir en mouvement et son phasing téléporte, nous voyons que la figurine a Stealth. Donc elle est furtive. Si jamais elle est dans un terrain gênant, les personnages adverses ne pourront pas, si jamais la ligne de vue d'un personnage adverse traverse un terrain gênant, cette ligne de vue sera bloquée si elle est tracée vers Monica Rambeau. On voit donc que c'est une figurine plutôt de tir, puisqu'elle a le tir en mouvement, elle a Pulse Wave. On voit également qu'elle a, en pouvoir blanc, énergie d'explosion, Psychic Blast et Precision Strike. Donc ça va lui permettre d'infliger pas mal de dégâts, puisque Precision Strike empêche vos dégâts d'être réduits en dessous de 1. Donc ça veut dire que même un personnage qui va pouvoir réduire les dégâts pénétrants de Psychic Blast, il prendra au moins un dégât grâce à Precision Strike. Et là où vous pourrez mettre vraiment beaucoup de dégâts, c'est que elle a 2 cibles, elle peut cibler plusieurs personnages, donc 2 jusqu'à 5 cases. Elle a un ciblage amélioré, comme vous voyez là, le petit symbole. Les terrains gênants ne gênent pas sa ligne de vue. Et elle a énergie d'explosion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça se cumule. Énergie d'explosion, Psychic Blast et Precision Strike vont pouvoir se cumuler, puisque Precision Strike, en plus de faire que vos dégâts ne peuvent pas être réduits en dessous de 1, vous allez pouvoir, lorsqu'un personnage adverse fait un jet de super sens, il devra réduire ce jet de 1. Donc on réussit un super sens que sur le 6. Donc voilà, il y a quelques petites restrictions, mais en gros, vous avez pas mal d'options ici, que ce soit si vous avez une cible unique, un groupe de cibles, un gros bourrin qui va pouvoir réduire vos dégâts pénétrants. Globalement, la figurine est capable d'infliger des dégâts au personnage adverse toute sa vie. Elle ne sera jamais bloquée en se disant « mince, sur tel clic, je n'ai plus que 1 de dégâts et je ne peux pas les infliger. » Non. Elle a, en plus, elle a le Pulse Wave sur les clics 3 à 5, pardon. Après, elle revient avec son pouvoir blanc d'attaque. Elle a Leadership, qui vous permet d'avoir une action en plus. Donc, en 300 points, ça vous apporte une 4e action, une action payante. Et enfin, on voit qu'elle a un pouvoir spécial en dégâts, Massive Hard Light Form. Alors c'est un stop-click, donc elle a 2 stop-click qui lui donnent colossal. Vous voyez, c'est le symbole en forme de point là. Ça veut dire qu'elle a une taille colossale, elle est au-delà du géant. Et elle a Shape Change en plus. Donc voilà, ça vous apporte beaucoup de choses, beaucoup de possibilités pour 70 points. Alors je ne vous cache pas que je l'ai eu dans ma brique, je suis content, mais ce n'était pas un personnage après lequel je courais. Vous voyez, si j'avais eu Starbrand des Gardiens de la Galaxie, voilà. Mais étant donné les 2 autres SR que j'ai eu,
je n'ai pas le droit de me plaindre. On va tourner la carte. Vous voyez, on voit le descriptif de la capacité d'équipe Avenger. Donc, il peut vous apporter un bonus de +1 à votre attaque sur une capacité d'équipe adverse choisie en début de partie, pardon. Enfin, et la capacité d'équipe police. Quand un personnage allié adjacent fait une attaque à distance, modifiez la valeur de défense de la cible de -1 si la cible est dans la ligne de vue et la portée de ce personnage. Donc indirectement, Monica Rambeau va vous permettre de baisser la défense des personnages adverses si un personnage allié adjacent fait un tir et qu'elle a une ligne de vue vers ce personnage et que ce personnage est dans sa portée. Donc voilà, c'est du classique, on va dire. Pour moi, c'est du classique. Il y a d'autres versions du personnage qui m'impressionnent plus et que je trouve un peu plus punchy. Mais elle tient la route. Voilà. Je sais que je le dis souvent, mais c'est une figurine sur laquelle vous pouvez compter lors d'un scellé. Mais il faut dire qu'il y a de moins en moins de déchets, entre guillemets, sur les boosters. Toutes les figurines ont leur petite utilité. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour là pour Monica Rambeau. On va passer à la SR, je pense que je voulais le plus. Il s'agit de Spider-Man. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors au niveau des mots-clés, au niveau des Team Ability déjà, nous avons la Team Ability Spider-Man Family et la Team Ability Team Player. En mots-clés, nous avons Avenger, Fantastic Four, Marvel Knights, Spider-Man Family, Celebrity, Reporter, Scientist. Donc là, nous avons accès à pas mal des mots-clés qui sont les plus joués actuellement en méta. Peut-être que cette figurine ne sera pas méta, mais moi, je vois du potentiel. Vraiment des jolies choses à faire. Donc elle a le mot-clé Avenger, Fantastic Four. Donc ça représente bien le personnage, Spider-Man Family évidemment. Celebrity va vous permettre de le jouer par exemple avec la Scarlet Witch Chase de Disney par exemple. Donc voilà, on voit que la figurine est jouable en 90, 45 et 25 points. Donc en fonction de la place qu'il vous reste dans votre équipe, vous allez moduler. Moi, je le trouve très intéressant en 90, en 45. En 25, il a un rôle très important à jouer, mais il faut absolument le préserver puisque il a un trait. Je vais parler du deuxième trait, là. C'est le Marvel Team Up. Les personnages alliés qui sont adjacents ou qui ont le mot-clé Avenger ont la capacité d'équipe Team Player. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de faire des choses assez ignobles à votre adversaire. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple, même si vous n'avez que des Avengers, des figurines avec le mot-clé Avengers, mais qui n'ont pas de capacité d'équipe ils vont gagner Team Player. Ok, ils vont pouvoir copier quoi? Au moins la capacité d'équipe Spider-Man, qui vont leur donner Super Sens sur un résultat de 6. S'ils ont déjà Super Sens, ils réussiront leur jet de Super Sens sur 4, 5 ou 6. Et c'est là où on commence à voir la mise en place de petits combos un peu casse-pieds, puisque là nous avons un personnage qui vous permet de copier les capacités d'équipe. Nous avons un autre Spider-Man, Miles Morales, dans l'extension War of the Realms, qui va donner Super Sens aux personnages qui ont le mot-clé Avengers. Ça veut dire que, en gros, en cumulant ce Spider-Man plus Miles Morales, tous vos Avengers auront un Super Sens qui fonctionne sur 4, 5 ou 6. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisque vous pouvez faire que votre équipe va copier la capacité d'équipe Avenger Initiative ou Fantastic Four, enfin bref, les possibilités sont incroyables et je trouve vraiment ce personnage super. Rien que pour ça, pour moi, pour les Avengers, pour pouvoir donner aux Avengers un super sens, même s'il réussit que sur 6, vous voyez, quand vous le jouez en 25 points, il vous apporte un pouvoir de soutien Outwit et le super sens sur 6 pour toute votre équipe.
Moi, je trouve ça, si vous jouez Avenger, et bien évidemment, je trouve ça très intéressant. Après, en tant que Spider-Man, que figurine Spider-Man, il vaut quoi? Alors, pour moi, c'est un très bon Spider-Man, peut-être meilleur que les Spider-Man qu'on a pu avoir dans l'extension précédente, Beyond Amazing. Il a un premier trait qui s'appelle Spider-Sense. Une fois par tour, quand Spider-Man est attaqué, vous pouvez relancer le jet d'attaque. Voilà, ce n'est pas un contrôle des probabilités. Imaginons que vous équipiez Spider-Man d'un équipement qui lui donne contrôle des probabilités, ça viendrait se cumuler à ce trait. Ce trait n'est pas contrôle des probabilités. Contrôle des probabilités, c'est le pouvoir standard de couleur bleue. Ce n'est pas ce qu'il a, pouvoir standard de dégâts de couleur bleue, ce n'est pas ce qu'il a là en trait. En plus, là, on vous dit simplement qu'il peut relancer le jet d'attaque. On ne vous dit pas que le personnage doit être dans sa portée, dans sa ligne de vue, dans quoi que ce soit. Simplement que voilà, vous pouvez le relancer. Donc je trouve ça très intéressant. Ça apporte des possibilités au personnage de rester plus longtemps sur la map. Donc là on voit en plus qui est la super sens sur ses 3 premiers et 2 derniers clics. Il a du perplexe pour améliorer ses valeurs de combat ou diminuer celles de l'adversaire. En 45, là, si vous le jouez ici, on a une très belle figurine de corps à corps, puisque si on prend les valeurs pures, on est sur du 10-17, 10-10, 17-3, mais avec Close Combat Expert, on est sur du 10-11, 17-4, voire même 10-11, 19-4, puisque vous allez aller chercher vos adversaires au corps à corps. En plus, selon l'objet que vous allez porter avec Super Force, vous allez pouvoir faire plus de dégâts. Donc on est vraiment sur du très bon Spider-Man. Il peut cibler 2 personnages au corps à corps. Alors on voit que il n'a entre guillemets que 0 de portée. Mais vu tout ce qu'il apporte, voilà. Surtout que, alors c'est là où ça devient intéressant. Vous voyez qu'il a un pouvoir blanc de déplacement sur les clics 1, 2, 3 et 8. Et ce pouvoir dit charge, fleurie, plasticity. Donc vous pouvez vous déplacer de la moitié de votre mouvement, faire 2 attaques au corps à corps, et vous désengager le tour suivant, ou même lorsque vous sortez de la charge très facilement grâce à plasticity. Quand Spider-Man touche après la résolution, choisissez. Donnez à un personnage touché un marqueur d'action. Un personnage touché modifie son attaque de -2 jusqu'au prochain tour. Un personnage touché est immobile jusqu'au prochain tour. Donc, en plus de pouvoir infliger jusqu'à 6 dégâts, s'il ne porte pas d'objet évidemment grâce à la charge, plus la fleurie, vous allez pouvoir mettre à un personnage touché un marqueur d'action, ou modifier son attaque de -2, ou l'empêcher de bouger en le rendant immobile. Donc vous voyez, pour moi, c'est vraiment un super Spider-Man. Il a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent. On peut regretter l'absence de portée, mais bon, pour moi, il est déjà très bon. Je vais pouvoir me régaler et l'intégrer à pas mal d'équipes. J'ai hâte de pouvoir le jouer. Nous allons maintenant passer à la dernière super rare de ma brique. Et quelle super rare! Il s'agit de la super rare Prime 043B Absorbing Man. Alors, je n'avais jamais eu de super rare Prime avant dans un booster, dans une brique. Et quand vous voyez ce dial, vous vous dites « Ouh là là, c'est fouillis ». Mais vous allez voir, il y a du texte, hein, mais je vous rassure, il y en a encore derrière. On va commencer par des choses un petit peu simples. Donc déjà son nom, Absorbing Man. Il a en capacité d'équipe Master of Evil Cosmic Energy. Donc voilà, hein, les Master of Evil, quand un personnage allié adjacent fait une attaque au corps à corps, modifier la défense de la cible de -1 si la cible est adjacente à ce personnage. Voilà. En gros, vous baissez la défense des personnages qui vont taper au corps à corps les personnages adjacents aux personnages qui ont la capacité d'équipe Masters of Evil.
Cosmic Energy, donc en plus de résistance, que vous voyez ici, notre cher Absorbing Man a Willpower. Et, pardon la caméra, aucun de ces pouvoirs ne peuvent être annulés par l'utilisation d'Outwit. Vous voyez, au niveau des valeurs, on a des choses assez folles, hein, puisque on va avoir 4 de mouvement, ok, mais ici on aura 8. En valeur d'attaque, on a du 11, du 10, encore du 11, on descend à 9, ici on monte à 13. En valeur de dégâts, on va avoir 3, 4, 3, 2, 1 ici même. Des pouvoirs un peu, on a de l'Outwit, on a du Perplex, on a du Shape Change. Une valeur de défense qui va de 20 à 16, en passant par du 19, du 18, enfin bref, complètement fou. Il peut tirer à 3 cases, 2 cibles, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il a fleuri en plus, donc il peut mettre quand même des dégâts assez intéressants. Il détruit les terrains bloquants lorsqu'il se déplace. C'est un démolisseur, comme nous allons le voir avec ses mots-clés, puisqu'il a Earth X, Masters of Evil, Wrecking Crew, Brute, Future, Robot. Et là où ça va devenir rock'n'roll, c'est son trait. Alors, il fait 125 points, mais vous allez très rarement le mettre dans votre force de départ qui va commencer la partie sur la map. Lui, il va aller sur votre sideline, parce que vous allez profiter de son sideline active. Je vais essayer de vous le traduire le plus clairement possible. Quand Absorbing Man est sur votre sideline, sur votre banc de touche, donc, au début de la partie, et en commençant par vous et votre adversaire allez générer chacun 2 fragments, 2 marqueurs fragments, on va appeler ça juste des fragments là pour la compréhension, dans n'importe quelle case de la map, mais qui n'est pas à au moins 3 cases d'une zone de déploiement ou d'un autre marqueur fragment. Donc en gros, sur la map, vous voyez les maps de HeroClix, vous allez mettre, 2 petits marqueurs là où vous voulez, mais pas à 3 cases au moins l'un de l'autre, et pas dans votre zone de déploiement. Il faut que ce soit au moins à plus de 3 cases. Votre adversaire fait pareil. Et vous? Alors, au début de votre tour, vous pouvez placer chaque fragment marqueur, jusqu'à 2 cases de là où se trouvait le fragment. D'accord? En gros, ça veut dire que vous placez votre petit marqueur dans une case en début de partie. Eh bien, au début de votre tour, vous allez pouvoir le bouger de 2 cases. Vous allez pouvoir faire ça pour chaque fragment. Chaque fragment, vous allez pouvoir le bouger de 2 cases dans la direction que vous voulez. Ceux que vous avez placés et ceux que votre adversaire a placés. Tous les personnages, c'est-à-dire les vôtres et ceux de votre adversaire, ont ce pouvoir. Action gratuite, donc vous ne mettrez pas de marqueur pour faire ce que je vais vous énoncer présentement là. Placez un marqueur fragment dans la case de ce personnage jusqu'à 2 cases de distance. En gros, un personnage qui est dans une case qui contient un fragment peut se voir attribuer une action gratuite pour mettre le fragment dans une case qui se trouve au moins à 2 cases de celle qu'il occupe. Et vous allez comprendre maintenant quelle est l'utilité de tout ça. Si les 4 fragments sont dans la même case, retirez-les du jeu et générez un Absorbing Man depuis votre sideline sur le clic 1 dans la dernière case occupée par les marqueurs. Donc, ça va demander un petit peu de temps, un petit peu de stratégie, mais globalement, vous allez pouvoir, à coup de 2 petites cases, 2 petites cases, 2 petites cases, 2 petites cases, générer gratuitement un personnage de 125 points qui a une durée de vie incroyable et qui peut faire de gros dégâts. Alors vous allez dire oui, mais l'adversaire il peut se mettre sur une case et prendre une action gratuite pour déplacer le marqueur et
ce sont des choses que l'adversaire, si l'adversaire doit se placer, donc dépenser une action pour faire une action gratuite pour vous empêcher de générer 125 points sur la map, c'est une action qu'il n'alloue pas à autre chose. Donc, il va être occupé à vous empêcher de générer 125 points, mais vous avez toujours vos 300 points sur la map. Hein. Il doit s'en occuper, il doit faire en sorte de gagner la partie quand même. Donc voilà. J'avais jamais eu de Super Rare Prime. Il a fallu que je tombe sur une qui est assez folle en termes de jeu et qui apporte un petit piquant, un petit truc où on se dit il y a cette épée de Damoclès qui pendouille au-dessus de la tête. Si jamais j'arrive à réunir les quatre fragments, c'est voilà, c'est Byzance quoi, parce que vous récupérez 125 points et c'est loin d'être une bouse. Hein. Enfin, quand vous voyez les stats, il peut se permettre de prendre des clics, il n'y a aucun problème, il peut se soigner, et en plus, parce que là c'était juste, je vous expliquais comment le générer depuis votre sideline. Hein. Et il faut bien garder à l'esprit que at the beginning of your turn, là, le fait qu'au début de votre tour, vous puissiez déplacer chaque marqueur de 2 cases. C'est que vous qui pouvez le faire. Votre adversaire, lui, il n'a que accès à la partie action gratuite. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Après, il faut voir que il a un autre trait au début de votre tour. Et quand Absorbing Man est attaqué, choisissez un pouvoir standard. Absorbing Man peut utiliser le pouvoir choisi ce tour. Protected Pulse Wave. Donc voilà, on a en plus accès à tous les pouvoirs standards en début de tour. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous dire, il est un peu limité en pouvoir de déplacement, hein, mais vous pouvez choisir. Et quand vous êtes attaqué, vous pouvez choisir à nouveau. Et si vous êtes attaqué plusieurs fois dans le tour, vous pouvez choisir plusieurs fois. Et les pouvoirs se cumulent. Donc imaginons, vous choisissez, je me fais attaquer, je choisis Super Sens. Vous réussissez Super Sens. L'adversaire vous réattaque, cette fois au corps à corps, vous choisissez en plus combat réflexe. Hop, vous choisissez Mastermind, vous choisissez, et vous cumulez, jusqu'à la fin de votre tour. Donc, pardon, pas jusqu'à la fin de votre tour. C'est au début du tour que vous choisissez, et vous pouvez choisir, vous pouvez utiliser ce pouvoir, ce tour, pardon. Donc vraiment, une figurine incroyable que j'ai hâte de tester. Parce que en plus c'est de la sideline, c'est-à-dire ça va pas venir casser votre thème, ça va pas, c'est du bonus et ça peut, voilà comment dire, avoir une petite influence sur le placement, sur les déplacements de votre adversaire. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir cet outil-là lorsque vous faites une partie de HeroClix. Donc voilà, hein, c'était, vous voyez, on n'a vu que 3 figurines. Et pourtant, la vidéo fait déjà plus de 20 minutes. On a vu les 3 super rares que j'ai eu dans la brique. Demain, je vous propose de passer en revue la Chase, le King Killmonger que j'ai eu. On prendra pareil le temps de le détailler, vu qu'il n'y aura qu'une figurine à analyser. Si jamais, écoutez, vous avez des questions, ou est-ce que vous voulez que je vous propose des petites idées de combos ou de composition autour de ces 3 personnages, laissez-moi vos commentaires et vos questions dans les commentaires justement, pardon, et je répondrai à tout cela avec plaisir. En attendant, je vous dis à demain.